Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de produits dont je ne vous parle pas assez. Je me suis rendu compte la dernière fois en farfouillant un petit peu dans ma collection make-up qu'il y avait plein de produits que j'aimais beaucoup, qui font partie pour moi de mes produits, on va dire, favoris. Je les avais exclus des vidéos si je devais n'en garder qu'un petit prix et si je devais n'en garder qu'un prix plus cher, parce que voilà, il fallait bien que je choisisse. Mais voilà, ces produits font quand même partie de mes favoris, de produits que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte que je ne vous parlais pas beaucoup de ces produits sur ma chaîne, voire pour certains, j'imagine, jamais, ou en tout cas je les ai jamais appliqués, ou très peu à la caméra, etc. Et je voulais aujourd'hui leur rendre justice, hein, parce qu'ils méritent un petit peu plus d'attention. Donc je vais réaliser un make-up complet avec des produits que j'aime beaucoup. J'espère vraiment que l'idée de cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, comme toujours, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui se trouve en dessous de ma vidéo pour ne rien manquer des aventures YouTube. Je passe tout de suite au make-up. Je vais commencer par maquiller mes yeux et donc comme base de fard à paupières, je vous présente 9 fois sur 10 le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Et je vous parle très peu de la Primer Potion de chez Urban Decay qui est une base que j'adore. Donc là je viens de la racheter et j'ai pris celle qui est anti-âge apparemment, qui lisse un petit peu la paupière, etc. Je tenais voilà, à la mettre dans cette vidéo parce que je ne m'en sers pas souvent à la caméra. Et les Primer Potion ce sont vraiment des bases ultra efficaces. Pour ce qui est des fards à paupières, je me suis rendu compte que sur ma chaîne, je n'avais jamais parlé des fards Makeup Geek. Pourtant, j'en ai quand même pas mal. Donc là, c'est une palette composée à 99,9% de fards Makeup Geek. À part ce fard-là, je sais même plus d'où il sort. Ah, c'est un fard de contouring de chez Anastasia. Voilà, me demandez pas ce qu'il fout là, même moi je sais pas. Ça fait un bon moment que j'ai fait cette palette. J'ai aussi une petite palette qui se présente comme ceci, avec des jolies couleurs à l'intérieur. Et c'était une collaboration avec Menimua. Voilà, et donc les fards Makeup Geek sont d'excellents fards avec un très bon rapport qualité-prix. Ce sont des fards qui ne coûtent pas très cher. La première fois que j'ai passé commande, j'ai eu des frais de douane. La deuxième fois, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein, comme on dit. Pour commencer, je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en remontant jusqu'à mon sourcil pour venir unifier ma paupière et préparer le terrain pour les fards que je vais appliquer ensuite. Je prends maintenant cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière comme couleur de transition. Je fais ça avec un pinceau estompeur et j'estompe jusqu'à obtenir un résultat vraiment diffus pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation. Je vais maintenant prendre cette teinte ici et je vais également l'appliquer dans mon creux de paupière. Je vais apporter un peu plus de définition à mon maquillage. Pour vous parler un petit peu de ces fards Makeup Geek, sachez que pour moi la qualité se rapproche quand même des fards MAC. La pigmentation est vraiment très bonne, ils sont très faciles à travailler. On obtient très rapidement un joli résultat estompé diffus, on met pas 3 heures à estomper les fards. Les fards lumineux, ils appellent ça les foiled eyeshadow, sont vraiment magnifiques. Et je sais que le site Beauty Bay qui livre en France et qui est un site anglais, donc il n'y aura pas de frais de douane, propose cette marque. Maintenant sachez que Beauty Bay, je sais que certains et certaines ont eu des soucis avec ce site. J'ai du mal à vous dire qu'il est 100% fiable. Moi, je n'ai eu aucun problème. J'ai toujours reçu mes commandes. La seule fois où je n'ai pas reçu ma commande, le service client a été hyper réactif, ils m'ont remboursé tout de suite, etc. Mais je sais que certaines personnes n'ont pas eu de très bonnes expériences avec ce site. Avec mon doigt, je vais prendre cette teinte lumineuse ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en partant du centre et je m'arrête au 1/3 à peu près de mon œil sur ma paupière. Je prends ensuite cette teinte ici et je vais continuer à appliquer de la lumière sur ma paupière mobile. Donc je vais partir de là où je me suis arrêtée avec la première couleur lumineuse et je vais aller un peu plus loin sur mon œil, quasiment jusqu'au coin externe. Si vous voulez vous composer une palette de fards Makeup Geek, je vous conseille d'aller voir que ce soit sur YouTube ou sur Google Images. Vous trouverez plein de vidéos où il y aura des swatchs, des teintes, des fards, que ce soit les mats, les irisés, les foils, etc. Et je sais que sur son site Makeup Geek, à chaque fois que vous cliquez sur un fard, il y a des swatchs en fait qui apparaissent. Il y a une image avec des swatchs avec plusieurs fards les uns à côté des autres. Donc ça vous permet également de vous faire vraiment une idée de à quoi ressemble le fard. Voilà. Je vais maintenant prendre ce marron foncé que j'ai dans cette palette et je vais appliquer ça, vous vous en doutez, dans mon coin externe pour l'intensifier. Et n'hésitez pas toujours à revenir estomper dès que vous trouvez que c'est pas assez, qu'il y a des démarcations ou quoi que ce soit. On prend un pinceau fluffy et on estompe tout ça.
Je prends maintenant la teinte noire ici et comme toujours je vais venir tracer un trait de liner, intensifier mon ras de cils. Pour ce qui est du mascara, aucune originalité, j'utilise mon Extatic de chez L'Oréal. Sachez que j'ai pas énormément de mascara, en gros j'en ai deux, j'ai le Dior Pump and Volume et le Extatic de chez L'Oréal. Je suis pas une grande testeuse de mascara. Une fois que j'en ai un ou deux qui me plaisent, en général je reste sur les mêmes. Voilà, donc je suis désolée, je n'ai pas de mascara à vous présenter dont je ne vous ai jamais parlé dans cette vidéo. Mais j'adore ce mascara qui fait vraiment du volume, qui sépare vraiment super bien mes cils, qui apporte de la longueur, qui tient toute la journée, qui ne me fait pas de chute, qui ne transfère pas sur mon arcade sourcilière, enfin bon vraiment, voilà, j'adore ce mascara. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi je l'aime beaucoup. Je passe maintenant au teint et comme base de teint, je voulais vous parler d'une base de chez Becca qui est la base filtrante rétro-lumineuse. Vous savez que j'ai du mal avec les bases à trouver des bases qui conviennent vraiment bien à mon type de peau, c'est-à-dire mixte, qui va contrôler mon sébum, qui va garder mon maquillage en place, qui va lisser mes pores, etc. etc. Cependant, quand j'ai envie d'une base qui va m'apporter de la lumière, cette base Becca est vraiment très très bonne et pareil, je ne comprends pas pourquoi je vous en ai pas plus parlé que ça. Alors, elle n'a pas vraiment d'action lissante sur mes pores, c'est pour ça que c'est pas vers celle-là que je me tourne le plus. Mais quand je veux un teint lumineux, sachez que cette base est vraiment très jolie et correspond à ma peau mixte parce que c'est lumineux mais en même temps c'est subtil, c'est pas ultra glowy, c'est imperceptible sur la peau, il va pas du tout y avoir d'effet gras, d'effet huileux ni quoi que ce soit. Et je l'aime beaucoup, voilà. Donc vous allez voir que cette base, ça va vraiment en fait apporter de l'éclat à mon teint, sans pour autant faire, comme je vous dis, trop quoi. J'ai une peau mixte, donc j'ai pas besoin de quelque chose vraiment hyper lumineux. Et sachez qu'avec cette base Becca, mon fond de teint va quand même très bien tenir, voilà. Donc là vous pouvez voir la lumière qui se dégage de cette base, et sachez que alors moi j'adore ces textures, je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas, mais il y a un tout petit effet un peu collant. Et moi j'aime parce que j'ai vraiment voilà, la sensation que mon fond de teint va se coller à ma peau. Comme fond de teint, alors celui-là je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, il s'agit du Milani Conceal and Perfect 2 en 1 Foundation plus Concealer. Je vous l'avais présenté dans il me semble dans ma deuxième vidéo de mes fonds de teint favoris, mais il me semble que je m'en suis rarement servi à la caméra, voire jamais servi à la caméra. Donc il est temps de remédier à ça puisque c'est un fond de teint que j'adore. Alors par contre sachez que c'est un fond de teint qui va être très couvrant. Pour la teinte, je suis en teinte 01. C'est un fond de teint qui va être vraiment couvrant, qui va camoufler quand même les trois quarts des imperfections. Alors aujourd'hui je veux pas beaucoup de couvrance, donc je vais pas en appliquer 3 tonnes. Je vais vraiment étirer la matière pour avoir le moins possible de matière sur le visage en fait. Mais sachez que même quand j'en mets plus, c'est un fond de teint qui va vraiment très bien tenir, qui a un très joli rendu, malgré sa couvrance assez naturelle. Il n'est pas totalement mat, il n'est pas hyper lumineux, c'est vraiment un entre-deux parfait qui reflète un petit peu, comment on va dire, l'aspect naturel de la peau. Voilà. C'est un excellent fond de teint, petit prix entre guillemets, parce qu'il me semble qu'il coûte quand même une quinzaine d'euros ou 16 euros. Mais voilà, c'est un fond de teint vraiment que j'adore. Je vais appliquer rapidement mon correcteur. Pour ça, j'utilise mon Boeing de chez Benefit. Ça non plus, les correcteurs, j'en ai pas 3000. Une fois que j'en ai trouvé un qui fonctionne sur ma peau, je reste sur le même. Voilà, donc j'applique ça avant mon anti-cerne pour neutraliser la couleur bleu-violette de mes cernes. Je sais pas si vous avez vu, je pense que oui. J'ai une plaque d'eczéma qui est sortie sous mon œil. Je suis ravie, c'est génial. C'est merveilleux. J'en ai ras le bol quoi. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je voulais vous parler aujourd'hui du Prolongwear de chez MAC. Il fait également partie de mes anti-cernes favoris, je vous en avais parlé dans une vidéo de mes anti-cernes favoris, mais je ne l'ai jamais utilisé à la caméra parce que j'utilise tout le temps mon Shape Tape qui est vraiment très couvrant puisque je recherche beaucoup de couvrance. Cependant, le Prolongwear de chez MAC, c'est l'anti-cerne que j'utilisais depuis des lustres avant que je mette la main sur
sur le Shape Tape. Le Pro Longwear de chez MAC, c'est un anti-cerne qui va quand même être couvrant. Bon, pas autant que le Shape Tape, hein. Il y a moins de couvrance, mais c'est quand même, il y a quand même un très joli rendu au niveau de la couvrance. Mais cependant, il est plus fin, je trouve, que le Shape Tape. Donc pour celles qui ont besoin quand même d'une jolie couvrance, mais qui n'aiment pas le Shape Tape parce qu'elles le trouvent trop épais ou trop cakey, il y en a, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le Shape Tape. Regardez le Pro Longwear de chez MAC. Ça peut être une bonne alternative au niveau du rapport texture-couvrance. Voilà, il est vraiment fin. Et après, il tient toute la journée, en tout cas sur ma peau. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Mais sur ma peau, vraiment, je n'ai aucun souci de tenue par rapport à cet anti-cerne et je le trouve vraiment super. Je vais venir maintenant poudrer mon teint et matifier un petit peu tout ça. Donc, comme poudre, je voulais tout d'abord vous parler de la RCMA No Color Powder. C'est une très très bonne poudre pour matifier, pour lisser le teint. Alors, elle va pas autant lisser que ma Velvetizer ou que l'Hydra Mist de chez Becca, mais c'est quand même une excellente poudre rapport qualité-quantité-prix. Vous pouvez voir, je pense, la quantité, le truc, ça fait un moment que je l'ai, j'ai quasiment rien utilisé alors que je m'en sers quand même, je m'en suis quand même beaucoup servi. Et voilà, c'est une excellente poudre et elle méritait sa place dans cette vidéo, donc je vais m'en servir pour poudrer mon teint. Et donc ce que je vais faire pour poudrer mon anti-cerne, vous savez que je poudre toujours mon anti-cerne avec des produits lumineux, donc je vais mélanger ma poudre RCMA avec une poudre de chez Barre Minéral que je vous ai présentée une fois sur ma chaîne il y a longtemps de ça, qui est la poudre Invisible Glow, qui est une poudre illuminatrice, un highlighter, mais qui a un rendu très subtil, très naturel, et le rendu se rapproche de ma Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a une belle lumière, mais ça reste assez subtil, assez léger. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais mélanger ces deux poudres pour poudrer mon anti-cerne. Sachez que la poudre Barre Minéral, c'est également un excellent produit, très joli sur la peau, imperceptible, une lumière très subtile pour celles qui veulent des highlighters naturels. Vous devriez regarder cette gamme Invisible Glow de chez Barre Minéral. Bon là évidemment ça marque un petit peu mon eczéma, mais là n'importe quelle poudre que j'aurais appliquée aurait marqué mon eczéma. Oui je sais, il faudrait que je me maquille pas. Ben écoutez, j'y arrive pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les matins moi j'ai qu'une envie, c'est de me rouler dans mon make-up, voilà. Je vais poudrer le reste de mon visage avec donc la poudre RCMA. Donc sachez qu'elle est blanche mais que c'est une poudre translucide. Et vous voyez ça a bien fait son job. Je suis bien matifiée. Ça a quand même un petit peu lissé mes pores. Et voilà, le résultat est très joli avec cette poudre. Imperceptible, très naturelle, très fine sur la peau. Et matifiante. Mais j'ai quand même une petite lumière grâce à ma merveilleuse base de chez Becca qui se dégage de mon teint. Et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Je vais rapidement vous montrer l'effet highlighter de la poudre Barre Minéral également sur le haut des pommettes. J'espère que vous allez voir, mais c'est vraiment super joli, très subtil. C'est naturel, ça se fond à la peau, il n'y a pas d'effet de matière. Bon là j'en ai appliqué un peu plus, comme toujours. Mais voilà, sachez que vous pouvez vraiment obtenir un très joli rendu subtil et naturel avec cette poudre de chez Barre Minéral. Pour ce qui est du bronzer, je vais appliquer un bronzer de chez NARS que j'adore. Vous allez voir, hein. Voilà, je l'adore tellement qu'il est creusé et que vraiment... vous pouvez voir que c'est un bronzer que j'utilise beaucoup. Il s'agit du Laguna, qui est un peu une teinte culte chez NARS. Voilà, donc c'est un bronzer qui a une très jolie couleur. Alors, je pense pas que la teinte Laguna convienne aux peaux les plus claires. C'est quand même un bronzer qui est assez foncé. Mais en même temps, très facile à travailler. Il n'est pas ultra pigmenté, donc c'est vraiment facile de construire quelque chose petit à petit avec ce bronzer. C'est dur de se rater, moi je trouve, avec. Et c'est un bronzer, voilà, que j'ai beaucoup utilisé, que je continue à utiliser quand même de temps en temps. Mais il me semble que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Et ça, c'est pas normal. Pour ce qui est des blushs, je vais appliquer un blush de chez Becca. Je vous en ai parlé une ou deux fois, il me semble, sur ma chaîne, par-ci par-là, dans une vidéo favori, mais ce ne sont pas des blushs que j'applique souvent à la caméra. Et j'ai deux teintes là dont je veux vous parler. J'ai la teinte Songbird qui est ici. Cette teinte est magnifique. Et la teinte Flower Shield qui est également une teinte que j'adore. Donc aujourd'hui je vais appliquer la teinte Songbird. Sachez que ces blushs de chez Becca par contre sont extrêmement pigmentés. Donc je vous conseille vraiment d'avoir la main légère avec ces blushs. Sur ces blushs là,
il y a un risque de se planter si on fait pas attention et de devoir estomper après pendant des heures pour pouvoir récupérer, enfin des heures, tout est relatif, hein, pour pouvoir récupérer le truc quoi. Là vraiment j'ai trempé mon pinceau, j'ai tapé sur ma main et je suis venue appliquer et j'adore. J'adore cette teinte. Sachez que ces blushs ont un rendu un poil lumineux et je me suis endormie sur mon blush donc il va falloir que j'estompe. Alors pour un highlighter subtil, je vous ai parlé de la poudre barre minérale. Pour des highlighters bien plus intenses, je voulais rendre justice aux palettes d'highlighter de chez Huda Beauty, dont je ne parle pas assez sur ma chaîne, je trouve, par rapport à la qualité des highlighters. Donc moi je l'ai en teinte Golden Sand, je l'avais acheté il y a quelques temps de ça. Donc l'idée de cette palette, c'est que on va construire son glow, son highlight et son blush en 4 étapes. D'abord une base crème, ensuite l'highlighter poudre, ensuite ça pour sculpter et réchauffer, et ensuite ça pour la couleur. Voilà, après évidemment comme toujours vous utilisez les produits comme vous avez envie. Aujourd'hui je vais simplement utiliser cet highlighter là et vous montrer un peu l'intensité du machin. Voilà. Je vais pas en mettre plus que ça. Je le mange au resto après, j'ai pas envie de ressembler à rien. Mais sachez que voilà, ces palettes de chez Huda, moi je trouve qu'elles sont vraiment très belles. J'ai déjà utilisé le blush quand j'ai eu envie d'avoir un blush ultra lumineux. Ça fonctionne très bien. Effectivement ça va réchauffer le teint. Maintenant c'est très lumineux, voilà, c'est pas du tout un truc imperceptible, hyper naturel, etc. Il y a quand même beaucoup de lumière dans ces produits. Je voulais leur rendre justice aujourd'hui, je vais en appliquer un peu plus de l'autre côté. Au niveau des crayons à lèvres, je voulais vous parler des crayons Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury. Donc celui-là c'est la teinte Iconic Nude. C'est un crayon dont je me sers très souvent. Ils sont très faciles à appliquer, la texture est vraiment très agréable, c'est à la fois crémeux, mais en même temps on sent que ça se fige sur les lèvres et que voilà la tenue est vraiment très bonne avec ces crayons. J'en ai deux en fait de cette gamme et soit je les applique tout seul parce que voilà ils sont vraiment très jolis, soit je vais appliquer des rouges à lèvres par dessus et ça va vraiment venir prolonger la tenue de mes rouges à lèvres. Pour ce qui est des rouges à lèvres, je voulais vous présenter les Ultra Satin Lip de chez Colourpop. Non, c'est pas vrai. Je pense que vous en avez assez entendu parler. Hein. Vous devez en avoir jusque-là des Ultra Satin Lip de chez Colourpop. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. C'était pour faire une boutade. J'en ai tellement parlé ces derniers temps que voilà, je me suis dit je vais leur faire une petite blagounette à 2 balles. Comme rouge à lèvres, aujourd'hui je voulais vous parler de rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Ce sont les rouges à lèvres en raisin, les Pure Color Envie. Et celui-là, c'est la teinte 130 Intense Nude. Ces rouges à lèvres en raisin, on leur rend pas assez justice, je trouve, sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Ils sont crémeux, vraiment confortables. La pigmentation est très bonne. La tenue est très bonne également, avec un crayon en dessous encore meilleur. Et je sais pas, ce sont des rouges à lèvres en raisin dont j'entends pas beaucoup parler. Et pourtant, ce sont excellents rouges à lèvres, avec un rendu vraiment très élégant, à la fois je vous ai dit confortable mais pigmenté et vraiment je les adore. Voilà, donc c'est celui-là que je vais appliquer aujourd'hui. Voilà pour le rendu de ce rouge à lèvres. J'adore la texture, c'est crémeux, c'est je sais pas, c'est douillet, c'est confortable, vraiment voilà, je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant parce qu'ils sont vraiment super beaux. Pour terminer ce make-up, je vais appliquer du spray fixant. Sachez que du spray fixant, j'en ai pas des milliards non plus. C'est comme le mascara et le correcteur. J'en ai 2 ou 3 que j'utilise vraiment tout le temps. Vous m'avez souvent vu utiliser le Kat Von D, c'est vraiment vers celui-là que je me tourne le plus. Mais sachez que les Urban Decay sont d'excellents sprays. Également les Skin Dinavia, là carrément j'en ai plus, tellement je l'ai utilisé. De toute façon je crois que c'est le même... une histoire de... c'est le même produit en fait, en gros, que Urban Decay a demandé à Skin Dinavia de leur faire leur spray fixant. Je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis, mais quand même... un petit peu, il me semble. Bref, voilà, Skin Dinavia, excellent spray, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et évidemment, le mythique Fix Plus de chez MAC que j'adore également. Il y a certains produits, je les aime tellement que j'ose pas les utiliser en fait. Je sais pas si ça vous le fait. Genre je dis non, je l'utilise pas parce que sinon après j'en aurai plus et voilà, du coup je suis un peu débile. Hein, voilà. Je vais aujourd'hui utiliser le All Nighter de chez Urban Decay. Je sais pas si je l'ai trop utilisé dans mes vidéos, il ne me semble pas. Voilà, donc apnée. Donc spray fixant qui va venir fixer le maquillage et qui va faire fusionner un peu plus toutes les matières ensemble. Voilà.
j'ai terminé mon make-up. Donc au niveau du rendu de mon teint, j'ai vraiment un teint glowy aujourd'hui, mais voilà, avec les produits que j'ai utilisés, que je connais, je sais que ça va rester en place, que ça va pas bouger, et que ce soir, je reviendrai faire un point ce soir pour vous montrer l'évolution du make-up en fait, pour vous montrer ce qu'il en est. Mais j'ai peu de doutes, voilà, je sais que ça va très bien se passer aujourd'hui parce que ce sont vraiment que des produits que j'adore, que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je reviens dans quelques heures pour vous montrer l'évolution de mon make-up. Ça fait 10 heures que je porte ce maquillage, donc ça fait vraiment une grosse journée sans aucune retouche. Et je viens faire un point avec vous pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Donc quand je me regarde dans le miroir, bon, globalement j'ai quand même un rendu glowy, lumineux. En même temps j'ai appliqué une base lumineuse, j'ai appliqué un fond de teint qui n'est pas mat. Voilà, c'est normal que j'ai ce rendu là en fin de journée. Maintenant quand je dis ce rendu là, quand je me regarde dans un miroir, le fond de teint n'a pas bougé. J'ai juste un peu plus de lumière que ce matin. Ça ne fait pas du tout gras, ça ne fait pas du tout huileux. Voilà, quand je me regarde comme ça, en gros, j'ai pas besoin de faire une retouche. Enfin, franchement, après 10 heures, je suis très très contente du résultat. Si vous voyez du rouge, là, c'est juste que je me suis griffée, je me suis fait vraiment mal. Hein. Voilà, je suis pas douée. Bon, le rouge à lèvres, évidemment, je l'ai réappliqué puisque c'est un rouge à lèvres crème en raisin. L'anti-cerne n'a pas bougé non plus, il a pas filé dans les plis, il fait pas cakey ni quoi que ce soit en fin de journée. Je suis vraiment contente du résultat de mon teint après 10 heures d'application et je voulais vraiment faire un focus sur ces produits-là. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et que vous avez découvert des produits que peut-être vous ne connaissiez pas. Si cette vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'ai plus de batterie, c'est génial. Ce Tilbury. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté ça, j'avais envie de rajouter ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais maintenant prendre, je suis dessus. Oui. Ça me gratte. Ça me gratte. Santé les gars.